أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد mes chers sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par le nom d'Allah, par son aide, par sa générosité, par sa grandeur, on continue la suite de Surat Al-Fatiha. Ça va être assez long, subhanallah, parce que c'est une sourate qui est très importante. N'oubliez pas, c'est le trésor qui vient d'en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que quand on va se mettre à prier, on doit réaliser qu'on va réciter une lumière. C'est comme ça que l'ange est venu avec Surat Al-Fatiha et les derniers versets Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et lui a dit il m'a été demandé de t'offrir ces deux lumières. Donc vous voyez que quand on va réciter Surat Al-Fatiha pendant la prière, nous récitons une lumière et en même temps un cadeau qui vient d'en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est vous dire l'importance de cette sourate, c'est vous dire aussi l'importance de la concentration quand on va réciter cette sourate, l'importance aussi de sa méditation. Et qui dit méditation dit saveur, savourer Surat Al-Fatiha, vivre Surat Al-Fatiha, la laisser pénétrer dans notre corps, d'accord, dans notre cœur, et que notre âme s'élève par Surat Al-Fatiha. Allah Azza wa Jalla a révélé, nous disent les savants, 104 livres. Et il va regrouper ces 104 livres, il va les résumer dans les 4 livres sacrés que l'on connaît, c'est-à-dire la Taurat, la Torah, les psaumes de David, Zabour, l'évangile, l'Injil, et le dernier livre sacré, Al-Qur'an. Et Allah Azza wa Jalla va résumer les 3 livres, la Taurat, la Torah, l'évangile, les psaumes de David, dans le Coran. Et Allah va résumer tout le Coran dans Surat Al-Fatiha, et il va résumer Surat Al-Fatiha dans un seul verset qui est le cœur de Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Toi seul nous adorons et auprès de toi seul nous demandons l'assistance. Oui, subhanallah, regardez le cadeau qu'Allah a fait à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette sourate est tellement importante, ce verset est tellement important, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on y reviendra plus tard, mais sachez que Iyyaka na'budu, seul toi nous adorons, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez qu'on est en train d'attester dans chaque unité de prière, dans chaque rak'a, quand on récite la Fatiha, on atteste si Allah te revient à toi seul le droit d'adorer, le droit de t'aimer, le droit de se soumettre uniquement à toi, de t'obéir. On ne peut pas, vous voyez, subhanallah, obéir à Allah Azza wa Jal dans la prière et le désobéir en dehors de la prière. Et il y a un autre droit qui concerne le serviteur, wa iyyaka nasta'in. Et auprès de toi seul, nous demandons l'assistance. Et donc, le serviteur d'Allah a le droit d'être assisté, aidé par son Seigneur du moment qu'il formule la demande. Donc, est-ce qu'on prend conscience, subhanallah, qu'à chaque fois qu'on récite Surat Al-Fatiha, on demande l'aide d'Allah? C'est une forme d'invocation, Ya Allah,
Je te demande, je t'implore ton assistance, ton secours, ta générosité, ton aide, subhanallah. Et c'est une sourate, subhanallah, qui a eu le privilège sur toutes les autres sourates. Hein. Et ce privilège a été accordé uniquement sur tous les prophètes et messagers à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est vous dire le grand cadeau, c'est vous dire le grand honneur qu'Allah nous a fait aussi, parce que ce cadeau il n'a pas été révélé qu'au prophète alayhi salam, il est révélé pour toute la communauté aussi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc méditons cette sourate, avançons dans la méditation de cette magnifique sourate. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a dit, celui qui a écrit les sentiers des itinérants, il va faire un tafsir de sourate al-Fatiha. Je ne sais plus si c'est 6 volumes qu'on a résumé dans, vous savez, le livre Les Sentiers des Itinérants. Il est assez volumineux, c'est vrai, mais c'est vraiment un condensé de ce qui est en arabe. Il nous dit, cette sourate détient toutes les guérisons. La guérison du corps et la guérison du cœur. Si on veut se soigner, souvenez-vous les noms attribués à cette sourate, Al-Shafiya, Al-Raqiya, celle qui soigne, celle qui guérit, d'accord? Eh bien, même pour se soulager d'un mal physique, on a besoin de Surat al-Fatiha. Pour aussi soulager notre cœur, lui apporter une guérison, la guérison du cœur et de l'âme, on a besoin aussi de Surat al-Fatiha. Quand on médite vraiment cette sourate, elle ne peut que nous apporter du bonheur au niveau de notre cœur et de notre âme. Donc la semaine dernière, on avait vu l'importance de la basmala, le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, avec le nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. On avait vu aussi l'importance de la protection, de demander la protection de Dieu contre Shaitan, qu'il était nécessaire quand on récite le Coran de formuler cette demande de protection. Et aujourd'hui, Inch'Allah, je voulais étudier le premier verset. Alhamdulillah, juste Alhamdulillah. On verra Rabbil Alamin plus tard. Alhamdulillah, en plusieurs séances. Normalement, la semaine prochaine, je voulais qu'on étudie l'histoire de Qarun. C'était un homme qui faisait partie du peuple de Moussa, à qui Allah l'a comblé de ses bienfaits. Mais il s'est rempli d'orgueil. Il faut connaître l'histoire de Qarun, parce qu'elle est en lien aussi avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dans Alhamdulillah, il y a 2 types de remerciements. Dire Alhamdulillah, ça signifie quoi? Oui, je remercie Dieu, mais ça n'est pas que ça. Alhamdulillah, c'est une reconnaissance, une gratitude. Alors, premièrement, donc ça concerne ce que Allah Azza wa Jal nous a donné, nous a offert. On le remercie. Elle veut dire la reconnaissance, la gratitude revient uniquement à Allah. D'accord? Elle, c'est défini. On précise à qui appartient la louange, elle n'appartient qu'à Allah. Et on va définir ce que ça veut dire quoi, Alhamdulillah, parce qu'on ne dit pas à quelqu'un Alhamdulillah Fulan, Alhamdou pour un tel, Fatima, Mohammed, d'accord? On dit Alhamdulillah, uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et vous allez comprendre pourquoi on dit Alhamdulillah, uniquement pour notre Seigneur. Déjà, on le remercie parce qu'il mérite cette reconnaissance. C'est une reconnaissance pour ce qu'Allah a offert à ses serviteurs. D'accord? Parmi ce qu'Allah nous a donné, il y a les biens matériels, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la foi, il y a les qualités qu'on possède. Hein? Alhamdulillah, ça concerne les biens matériels. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Les Abeilles, verset 18, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous dénombrez les bienfaits qu'Allah vous a accordés, vous ne pouvez pas calculer. Vous n'arriverez pas à calculer, à définir ce qu'Allah vraiment vous a donné. C'est tellement d'une grande valeur
que si vraiment on se mettait à compter ce qu'Allah nous a donné, rien que notre corps, subhanallah, les yeux, le nez, la bouche, la couleur, ce qu'Allah nous a aussi offert concernant les biens matériels, le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir voir, le fait de pouvoir marcher, d'avoir un toit, d'avoir le chauffage. Il y en a, ils n'ont pas le chauffage, subhanallah. Il y en a, ils n'ont pas de couverture aussi. C'est l'hiver en ce moment. Hein? Oui, subhanallah. Et nous, on rentre chez nous, c'est normal, on ouvre le frigo. C'est normal, on ouvre le robinet. C'est normal, excusez-moi, mais ça fait partie aussi des besoins naturels d'aller aux toilettes. Hein? De pouvoir aussi se vider. De ne pas dépendre de quelqu'un. De pouvoir manger tout seul, sans dépendre de quelqu'un. Si vous faites la visite des hôpitaux, vous allez voir, subhanallah, qu'il y en a, ils sont assistés par des tubes, des tuyaux, pour respirer, subhanallah. On n'a pas besoin. Comment? Il y a ceux qui n'arrivent pas à boire. Qui n'arrivent pas à boire. De l'eau gélifiée. Voilà. L'eau normale, ça les étouffe. Subhanallah, vous voyez? Voilà. Donc, ne pas avoir de maladie. Et ceux qui ont une maladie aussi, ça les rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et puis, le deuxième type de reconnaissance, c'est une reconnaissance envers l'être d'Allah. Et cette louange, elle n'appartient qu'à Dieu, parce qu'on le remercie déjà d'être rentré, par exemple, dans la prière, de pouvoir prier. Il y en a qui ne prient pas. On regarde autour de nous. Il y en a qui ne prient pas. Ils font partie de notre famille, de notre entourage, notre voisinage, de nos amis, mais ils ne prient pas. Voilà. Et du coup, subhanallah, cette reconnaissance envers l'être d'Allah, par ses plus beaux noms, Allah possède les plus beaux noms. Il est l'unique. Imaginez, subhanallah, l'unique, on va voir qu'est-ce que ça signifie aussi, un Dieu unique, qui n'a pas d'enfant pour s'en occuper, il n'a pas d'associé pour le gérer. Hein? Regardez les chefs d'entreprise quand ils sont associés. Les chefs d'entreprise, les responsables, les hauts responsables, les présidents, les rois. Ben, ce n'est pas eux vraiment qui s'occupent de leur famille. Ils sont tellement pris par le travail qu'ils en oublient. Et là, Allah, il nous dit, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'associé. Je n'ai pas quelqu'un qui me protège. Je suis l'unique. Il faut vivre l'unicité d'Allah. Hein? Vraiment, d'avoir un Dieu unique, il n'y a pas un autre Dieu, un autre associé, où il pourrait y avoir la dispute entre eux. Avoir un Dieu unique, c'est une ni'ma. Donc la reconnaissance de Dieu vis-à-vis des bienfaits qu'il nous a accordés, mais aussi la reconnaissance d'un Dieu qui a les plus beaux noms, hein, qui est excellent, pas de défaut, subhanallah, c'est ça, pureté à Allah, tu es l'excellent, sans défaut, et aussi la grandeur d'Allah Azza wa Jal, à travers cette sourate, à travers les autres sourates, à travers les noms divins, à travers la création d'Allah Azza wa Jal, son univers, et en se prosternant, c'est là où on ressent le plus la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, 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 subhanallah. On aurait souhaité être un ange pour pouvoir se prosterner et glorifier son Seigneur toute notre vie. Il mérite. Parmi les bienfaits d'Allah aussi, qui nécessitent donc une gratitude, une reconnaissance, une profonde humilité qui vient de notre part, c'est qu'il nous a donné la foi. Dire la ilaha illallah. Seul Allah mérite d'être adoré. Hein? Parce qu'il y en a qui n'ont pas la foi. Mais pouvoir être musulman, avoir la foi, aimer son Seigneur, c'est aussi un privilège. Être musulman, c'est un privilège. Être obéissant à Allah, c'est un privilège. Et pour ça, on lui dit Alhamdulillah. C'est un grand cadeau d'Allah Azza wa Jal. Et le plus beau cadeau, c'est de pouvoir remercier Allah Azza wa Jal. De pouvoir dire Alhamdulillah. Ça, c'est le plus grand cadeau. Parce qu'il y en a, mais hamdouche, comme on dit. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. De quoi tu te plains? Alors qu'Allah t'a donné des yeux, la santé. Il y en a, ils ont des millions. Et ils ne savent pas dire Alhamdulillah. Ils ne sont pas obéissants à Dieu. Hein?
Le fait de pouvoir dire Alhamdulillah, de le dire aussi, c'est un grand cadeau d'Allah. La prière, porter le voile, jeûner, faire une aumône, ça fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que je voulais étudier avec vous l'histoire de Qarun, parce qu'Allah l'a comblé de ses bienfaits, mais il a été pris par l'orgueil. Il n'a pas remercié son Seigneur. Alors que si vous regardez Dhul Qarnayn, Allah nous en parle dans Surat Al-Kahf, la sourate de la caverne. Allah il nous dit, nous lui avons permis d'avoir la puissance sur terre. Hein? Tout vient d'Allah Azza wa Jal. Notre travail, notre appartement, notre maison, notre jardin, nos enfants, les stylos, la trousse, le cartable, notre sac à main, c'est des petits détails, subhanallah, mais si on médite bien, c'est pas grâce à nous, c'est grâce au miséricordieux, Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans la sourate Les fourmis, verset 19, ces paroles ont fait sourire Sulayman qui dit, puisqu'il a entendu la fourmi parler. Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés, mon père, ma mère et moi-même. Fais que toutes mes actions te donnent satisfaction et admets-moi par un effet de ta grâce parmi tes pieux serviteurs. Regardez la réaction de Sulayman. Il entend la fourmi alors qu'il sait très bien qu'il peut entendre les animaux. Mais quand il a entendu cette fourmi, là c'est tout petit, subhanallah, une fourmi, parfois on ne la voit même pas passer. Et Allah il lui a permis d'entendre ce petit insecte. Et là, ce qui doit vraiment nous faire réagir, c'est qu'il a tout de suite remercié son Seigneur. Il ne s'est pas dit c'est normal, j'entends. Il a remercié Allah Azza wa Jal. Ya Allah, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés. Et il va parler en son nom et il dit, même mes parents, tu les as comblés de bienfaits. Parce que Daoud était aussi un prophète et roi, à qui Allah a donné beaucoup de choses. Fais que toutes mes actions te donnent satisfaction. C'est-à-dire que tu agrées tout ce que je fais. Et il n'était même pas sûr qu'Allah soit satisfait de ce qu'il faisait. Il invoquait Allah. Ya Allah, accepte cette prière. Ya Allah, accepte cette invocation. Ya Allah, accepte cette aumône. Et nous, on donne en ayant l'espérance, c'est vrai qu'elle soit acceptée, qu'elle est acceptée, mais il faut savoir que ça fait partie d'un haut degré aussi spirituel, d'avoir de l'humilité et de se dire, j'invoque mon Seigneur pour qu'il accepte cette bonne action. Ya Allah, accepte cette bonne action. Et là, on témoigne de notre grande humilité vis-à-vis de Dieu. Parce que de faire une aumône, de donner sadaqa et de dire oui, j'ai donné, alhamdoulilah, on est content de nous-mêmes, on est content de nous. Mais on ne se dit pas, c'est mon Seigneur qui m'a permis. Cet argent, je l'ai eu par l'aide, grâce à qui? Et le fait de donner, c'est pas donner à tout le monde aussi, de faire sadaqa. Parce que c'est le grand test, hein, sadaqa. C'est là où Allah teste notre foi encore plus que autre chose. De sortir de son argent, de donner, et les shaitan, il est vraiment là, autour de nous, en train de nous dire, attends, qu'est-ce qui te reste? Calcule là, calcule. Calcule, reviens à tes comptes, réfléchis bien, est-ce que tu fais... Shaitan, il est là. Il nous tourne autour, parce que c'est là où Allah nous attend. Est-ce que tu vas donner véritablement pour Dieu? Est-ce que tu vas donner parce que toi, c'est du donnant-donnant avec Allah, je donne pour que tu me donnes? Ou est-ce que tu le donnes vraiment pour faire plaisir à Allah? Hein? Vous voyez que ça change la donne, subhanallah, l'intention qu'on peut y mettre. En tout cas, Sulayman a demandé avec humilité à Allah qu'il soit satisfait de ses bonnes actions. Et aussi, regardez, subhanallah, le comportement de Sulayman vis-à-vis de son Seigneur. Et admets-moi, accepte-moi, par un effet de ta grâce, par ta miséricorde, parmi tes pieux serviteurs, tes serviteurs sincères. C'est-à-dire que quand ils vont œuvrer, ils le font pour Allah. Il y a une sœur qui m'a dit, mais à chaque action, on devra penser que c'est pour Dieu. Ben oui.
il faut revoir notre intention. Parfois, à un moment donné, on s'est perdu. Est-ce qu'on l'a fait vraiment pour Dieu, pour quelqu'un, pour qu'on dise, etc. Il faut vraiment, même nos prières, est-ce qu'on l'a fait pour Dieu ou est-ce qu'on l'a fait parce que allez, c'est l'heure, on fait, et comme ça j'aurai le temps de prier, de regarder mon film. C'est plein de petits détails comme ça, mais c'est ça qui fera la différence entre quelqu'un de pieux, un grand serviteur d'Allah, et quelqu'un simple musulman. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans un autre verset وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et il y en a très peu qui sont reconnaissants. Vous voyez que même en venant dans la prière en disant Alhamdulillah, est-ce qu'on l'a dit avec notre cœur pour témoigner de notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, alors qu'on est combien de musulmans? Des millions, des milliards, des millions, des milliards dans le monde entier. Quand on regarde ce verset, on se dit, mais est-ce que tous les musulmans sont sincères dans le fait de remercier Allah quand ils récitent Al-Fatiha? Donc, remercier concerne uniquement, remercier. Ça concerne uniquement les dons qu'Allah nous a offerts. Mais dire Alhamdulillah, louer Allah, c'est être reconnaissant non seulement des dons, mais aussi l'être d'Allah. C'est pour ça qu'on étudiera les noms divins, Ar-Rahman, Ar-Rahim, les noms divins, le jour du jugement, le pont Sirat, le paradis aussi, ça fait partie, quand on dit Allah guide-nous vers le droit chemin, quel chemin? C'est le chemin aussi qui mène vers le paradis. Donc c'est important de comprendre que quand on dit Alhamdulillah, c'est les biens matériels, tout ce qu'Allah nous a donné, tout ce qu'on possède, même les qualités, la foi, etc. Mais aussi d'avoir un Dieu, Allah, un Dieu unique, avec les plus beaux noms, qui est maître de ce royaume, maître du jour du jugement, et c'est à lui qu'on lui doit notre guidance. Donc, cette forme de gratitude, je ne veux pas dire remerciement. D'accord? Pour Allah, je n'emploierai pas le fait de remercier Allah. Parce qu'on remercie quelqu'un, d'accord? Pour ce qu'il nous a donné. On ne remercie pas quelqu'un parce qu'il est généreux. On ne lui dit pas merci parce que tu es généreux, merci parce que tu dis la vérité, merci parce que tu es comme si. On ne remercie pas quelqu'un pour la qualité qu'il a. On va le remercier pour le geste qu'il a accompli. Alors que être reconnaissant envers Allah, c'est le geste et l'être d'Allah Azza wa Jal. C'est comme Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman qualifie l'être d'Allah, Ar-Rahim qualifie son geste. Et Allah a les deux. Et parmi l'un des noms divins, mais on verra Inch'Allah plus tard, parmi l'un des noms divins, c'est Al-Hamid. Al-Hamid, celui qu'on remercie, envers qui on est reconnaissant. Et on est reconnaissant, donc, à chaque instant, envers Al-Hamid, à chaque instant et en tout lieu. Est-ce qu'on l'est avec quelqu'un, avec une personne? À chaque instant et en tout lieu. Jamais. Sur le moment, on va remercier la personne. Elle est en face de nous, on lui envoie un message, on l'appelle. Et on n'est pas à longueur de journée en disant merci maman, merci papa, merci. On ne peut pas. Ça revient que à Allah, Al-Hamid. Donc on le remercie à chaque instant. Parce qu'on peut le dire, on peut faire du dhikr, Alhamdulillah, Alhamdulillah, être dans la méditation de Surat Al-Fatiha et en tout lieu. À n'importe quel moment, je peux être au boulot par exemple, et dire Alhamdulillah dans mon cœur. Je peux être dans le bus, je peux être dans ma famille, chez moi, etc. À chaque instant, je peux remercier mon Seigneur. Allah a commencé le Coran par Alhamdulillah. Vous voyez, subhanallah, il s'est loué lui-même. Il a commencé, c'est ça, il faut vraiment méditer. Il a commencé, Allah Azza wa Jalla a commencé, Sa Majesté, Allah a commencé le Coran par Alhamdulillah. On va détailler, Inch'Allah, encore plus, parce que
cette louange, elle ne revient qu'à lui. Et d'ailleurs, le compagnon Abdallah bin Abbas a dit « Louange à Allah est le terme employé par toute personne qui souhaite être reconnaissant envers son Seigneur. » C'est comme ça qu'on témoigne de notre reconnaissance en disant « Alhamdulillah ». Et d'ailleurs, on va voir, Inch'Allah, quelques prophètes qui ont remercié, qui ont été reconnaissants envers leur Seigneur. Adam, alayhi salam, lorsque Allah a commencé à insuffler l'âme a commencé à pénétrer dans le corps. À un moment donné, il a éternué et il a dit Alhamdulillah. Oui, subhanallah. Les premières paroles que Adam, notre père Adam, a prononcées, ça a été Alhamdulillah. Être reconnaissant qu'Allah l'a créé. Ça, il faut être reconnaissant, là il nous a créé. Ça c'est une première reconnaissance. Nuh alayhi salam aussi l'a prononcé cette formule puisqu'il a dit Alhamdulillah alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin. Louange à Allah qu'il nous a sauvés d'un peuple injuste. Un peuple injuste qui refusait le message d'Allah, qui refusait l'obéissance à Allah, qui refusait de suivre un prophète. Donc il dit Alhamdulillah, ya Allah, tu m'as sauvé. Et elle est particulière l'histoire de Noah. Pourquoi? Parce que là où il était, il n'y avait pas d'eau. Il va construire donc l'arche, le navire, et Allah Azza wa Jal va permettre à cette arche de naviguer, puisque l'eau va tomber du ciel, elle va sortir de terre, et c'est comme ça que Noah a pu flotter sur l'eau, alors qu'on s'était moqué de lui. Ibrahim alayhi salatu wassalam a formulé donc cette louange en disant Alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaïl wa Ishaq wa inna Allah la sami'a ad-du'a. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui m'as gratifié d'Ismaïl et d'Ishaq, tu m'as offert, tu m'as permis, parce qu'il avait un certain âge. Malgré mon âge, certes Allah entend les prières. L'histoire d'Ibrahim est aussi particulière. Pourquoi? Nous, l'âge qu'on a, on est jeune, on demande, on invoque, et on n'obtient pas. On dit tout de suite, ah, Allah il n'a pas exaucé, il n'a pas voulu, et il y a une forme de rébellion contre Allah Azza wa Jal. On n'est pas content qu'Allah n'ait pas exaucé. Mais Ibrahim alayhi salam, il était très âgé. Il n'a jamais désespéré. Allah il lui a permis d'avoir 2 garçons, Ismaël et Ishaq, et il l'atteste. À la fin, il dit, certes, Allah entend les prières. Il était convaincu, jusqu'à ce qu'il ait ces 2 garçons, qu'Allah allait lui donner. Nous, au bout de quelques semaines, quelques jours, on invoque, on n'a pas, on est déçu. Mais Ibrahim, alayhi salatu wassalam, nous donne une leçon. Il nous dit, regardez l'âge que j'avais. Je n'ai jamais désespéré de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah entend les invocations. Inna Allah la sami'a ad-du'a. C'est une certitude, ça vient vraiment du profond. Il était convaincu, ça vient de son cœur. Inna Allah la sami'a ad-du'a. Je vous avais dit, il y a 3 façons, 3 manières pour qu'Allah exauce. Soit il répond tout de suite à ton invocation. Tu demandes et tu obtiens. Soit Allah, il épargne un mal. Ce que tu as demandé n'est pas bon pour toi. Et du coup, Allah, il t'épargne un mal. Parfois, il te fait vivre une situation pour éloigner un mal pire. Il te fait vivre une épreuve alors qu'Allah allait te destiner une épreuve encore plus importante. Mais par rapport à tes invocations, tes doigts, Allah t'a évité le pire. Et troisièmement, c'est que quand tu invoques, et qu'Allah ne te donne pas, je ne dis pas n'exauce pas, quand Allah ne te donne pas, selon ta demande, il te réserve en même temps une récompense. Alors Allah a exaucé. Une récompense dans l'au-delà, au paradis. C'est des hasanats. Plus tu invoques,
et plus Allah t'offre des hasanat. Donc invoquez Bismillah. Inna Allah la sami' ad-du'a. Il le certifie. Et puis en plus, Ibrahim alayhi salatu wassalam, on le mentionne à chaque prière avec salat al-Ibrahimiyya. C'était un prophète messager qui avait une forte conviction. Souvenez-vous, à 16 ans, il a détruit les statues. Il avait cette force, cette énergie, cette grande foi pour aller combattre l'injustice. Et puis on a vu Sulayman qui a remercié son Seigneur. Et Allah Azza wa Jal va aussi dire à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans Surat al-Isra, le voyage nocturne, verset 111, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Allah nous dit, et dit, louange à Allah, dit Alhamdulillah. Pourquoi? Il n'a jamais donné de progéniture, il n'a jamais eu d'enfant. Allah, il nous dit pour ça, remerciez Allah, qui n'a point d'associé dans la royauté. Il faut remercier Allah parce qu'il n'a point d'associé dans la royauté, qui n'a jamais eu besoin de protecteur contre le moindre mal. Donc, dire Alhamdulillah qu'Allah a la toute-puissance et proclame donc hautement sa grandeur. L'unicité d'Allah. Quand on dit La ilaha illallah, on proclame la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, on proclame la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Voyez? Eh bien, le fait qu'il n'ait pas d'enfant, le fait qu'il n'ait pas d'associé, le fait qu'il n'ait pas de protecteur contre le mal, on dit Alhamdulillah. Ça veut dire que c'est Allah qui nous protège, c'est Allah qui nous gère, c'est Allah qui nous aide, et seul Allah mérite d'être adoré. Donc Alhamdulillah, c'est une parole qu'on dit sur terre, et c'est une parole qu'on dira aussi au paradis. Puisqu'Allah Azza wa Jal dit وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Dans la sourate Les Murailles, verset 43, Allah nous dit louange à Allah qui nous a guidés vers ce lieu. Lequel? Le paradis. Si Allah n'avait pas voulu nous guider dans la bonne voie, nous n'aurions jamais pu y accéder. Donc le fait d'entrer au paradis, ce n'est pas grâce à nos hasanat ou d'avoir évité les péchés. C'est parce qu'Allah Azza wa Jal nous a guidés. Vous comprenez l'importance de Ihdina sirat al-mustaqim. Et Allah guide-nous vers le droit chemin, le chemin vers ton amour, vers ton adoration, vers ton obéissance, vers la bonne mort, vers le paradis. Hein? La guidance, c'est aussi ça, le droit chemin. Je vous ai dit, subhanallah, c'est cet arc-en-ciel qui nous mène vers Allah Azza wa Jal. Et dans un autre verset, Allah nous dit وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. Et ils diront louange à Allah qui a éloigné de nous toute angoisse. Notre Seigneur est en vérité plein d'indulgence et de gratitude. Inna rabbana la ghafurun shakur. Au paradis, il n'y aura plus d'angoisse, plus d'épreuves. Ce sera le repos total et éternel. Hein? Un repos mérité, subhanallah. Vous voyez? Même pour ça, de ne plus être angoissé par les épreuves, eh bien, au paradis, on dira Alhamdulillah. Je répète, et ils diront louange à Allah qui a éloigné de nous toute angoisse. Notre Seigneur, regardez, subhanallah, comment Allah définit cette gratitude. Notre Seigneur est en vérité plein d'indulgence et de gratitude. Inna rabbana la ghafurun shakur. Allah est très indulgent. Mais pour vivre cette indulgence, il faut y croire, il faut être convaincu de sa générosité, de sa gratitude. Vous voyez, subhanallah, même au paradis, on va le dire, alhamdulillah. Adam, alayhi salam, l'a dit au tout début. Même en allant au paradis, on va le dire, alhamdulillah, qui nous a épargné toute angoisse, alhamdulillah, qui nous a guidés vers ce paradis. Donc, multiplier alhamdulillah sur terre est bénéfique pour le musulman.
Dans Surat Yunus, versets 9 et 10, Allah Azza wa Jal nous dit: mais ceux qui ont porté la foi dans leur cœur et font le bien, Dieu les guidera en raison de leur foi, et à leurs pieds couleront des ruisseaux dans les jardins du délice. Leur prière sera: gloire à toi Seigneur. Ils diront Subhanallah. Pureté à toi Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Quand ils seront au paradis, ils verront ces délices. Subhanallah. Parce que le paradis, c'est un monde parfait, subhanallah. C'est un monde inimaginable. Tandis que leur salutation sera paix. Entre eux, ils se diront salam. Il n'y aura plus de colère, de jalousie, de rancœur, etc. Plus. Il n'y aura que la paix entre nous. Et leur dernière invocation se terminera toujours par louange à Allah, maître de l'univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc vous voyez que c'est une parole qui va se répandre dans le paradis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah que tu nous aies, par ta grâce, fait rentrer dans ce monde merveilleux. Alhamdulillah que on n'est plus à vivre ces épreuves, que c'est le repos et la paix pour toute l'éternité. Un ascète qui s'appelle Shaqiq ibn Ibrahim disait: la louange à Dieu est de 3 types. Être reconnaissant envers son Seigneur, c'est pour 3 choses. Lorsqu'Allah te donne, il faut que tu réalises qui te l'a donné. Pour savoir si tu es vraiment quelqu'un de reconnaissant, tu dois savoir qui t'a donné cette chose. Rien que le portable. C'est pas Apple. C'est pas Samsung. C'est pas la boutique. C'est pas ton argent. Qui t'a permis d'avoir ce téléphone? Parce que quand on réalise, je fais exprès de prendre cet exemple, quand on réalise qu'Allah nous l'a donné, ça devient une amana, un dépôt. Il faut en prendre soin. On ne doit pas désobéir à Dieu. On désobéirait à Dieu avec. Aller n'importe où sur Internet, appeler n'importe qui, envoyer des messages à n'importe qui. Vous voyez, subhanallah, si on réalise que cet outil, Allah nous a permis de nous connecter avec le monde entier, mais ce monde entier, il appartient à qui? À Rabbul Alamin, le maître des mondes. Des mondes, on verra Rabbul Alamin, qui est Rabbul Alamin, et méditer ce verset. Donc il nous dit, pour être reconnaissant, il y a 3 choses. Qu'on réalise qui nous a donné le bien. La foi, la soumission à Dieu, le fait de se lever pour la prière du Fajr, du Aïcha, etc. Que tu sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. On va développer. Et tu ne dois pas le désobéir pour le don dont il t'a fait part. D'accord? Donc réaliser qui nous a donné ce bien, qui nous a offert ce bien. Qu'on soit satisfait du bien qu'Allah nous a donné. Vous savez, parfois, je prends l'exemple, on voulait un petit garçon et on a une petite fille. On voulait une petite fille, Allah nous a donné un petit garçon. On voulait tel appartement, mais finalement on a un autre appartement. On voulait tel poste, on a eu tel poste. On voulait telle voiture, Allah il nous a dit non, tu auras cette voiture. D'accord? De réaliser qui t'a donné ce bien, d'être satisfait de ce qu'Allah nous a donné, d'accepter et de ne pas désobéir par rapport au bien qu'Allah t'a offert. Tu ne peux pas, subhanallah. Quand Allah t'a donné la foi, tu ne peux pas le désobéir. Hein? D'accord? Quand Allah t'a permis de te marier, tu ne dois pas désobéir aussi. Pas d'infidélité, pas de manquement dans les droits et les devoirs. Oui, subhanallah, c'est aussi ça le Fatiha, dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pour vite fait citer le verset qui concerne Qarun, Allah Azza wa Jalla a dit, mais Qarun, on l'appelle aussi Corée, en français, Qarun, Corée. Mais Qarun a répondu,
Ce que j'ai, je le dois uniquement à la science que je possède. Allah lui répond, ne savait-il pas qu'Allah avait déjà détruit avant lui, tant de générations d'hommes plus redoutables que lui par leur force et leur nombre. Allah il pose la question. On verra Inch'Allah en détail l'histoire de Qarun. Qui était cet homme? Il faisait partie des Beni Israël. Et Allah ajoute, mais les criminels ne seront même pas interrogés sur leurs péchés. Tellement ils en ont des péchés. Ils ont tellement désobéi à Allah Azza wa Jal que c'est le feu de l'enfer qui les attend. Vous voyez, subhanallah, les criminels, ceux qui ont commis de grandes injustices. On ne leur demandera pas qu'est-ce que tu as fait, pourquoi, quand, comment. L'enfer. Vous voyez, subhanallah. Et cette histoire de Qarun, qu'on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine, elle s'applique aussi de nos jours. Parce qu'il y a des gens qui possèdent des biens, qui possèdent des millions, qui possèdent les hauts postes, les grands postes, que ce soit les postes d'État ou les postes dans une entreprise. Mais si on regarde bien le roi Sulayman, Allah il lui a donné. Il maîtrisait le monde des djinns, il maîtrisait le monde des animaux, il maîtrisait le monde des êtres humains. Subhanallah. Et malgré ça, quand il a entendu la fourmi, il a dit Allah, fais que je sois un serviteur reconnaissant. Il a vu l'infiniment petit et il a tout de suite remercié l'infiniment grand. Et nous, aujourd'hui, c'est normal de se lever, de manger, de boire, de se doucher, d'avoir l'eau du robinet, de sortir, de rentrer, etc. Donc vous voyez l'histoire de Qarun, injuste envers lui-même, injuste envers Allah, il n'est pas reconnaissant. Vous prenez Dhul Qarnayn, qui lui aussi était un roi. Allah Azza wa Jal nous dit Inna makanna lahu fil ard, nous lui avons donné la puissance sur terre et nous l'avons favorisé dans tous ses projets. Vous voyez, la puissance, elle vient d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas les votes des citoyens ou parce que j'ai choisi d'être roi. Allah, il t'a permis de monter sur le trône, sur terre. À un moment donné, tu vas rendre des comptes. Donc on doit réfléchir, subhanallah, même quand on est chef de famille, chef d'une entreprise ou responsable d'un groupe, on se dit, j'ai une responsabilité, c'est Allah qui me l'a donnée. Et je dois en faire un bon usage, subhanallah, je ne dois pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Quand cet asset nous dit que tu sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné, eh bien, quand Allah donne, c'est aussi un don quand Allah reprend. Quand Allah reprend, c'est qu'il t'a permis d'avoir autre chose en contrepartie. Combien de personnes, de musulmans, ils ont perdu un être cher, ils se sont rapprochés de Dieu. Ils ont perdu un job, ils se sont rapprochés de Dieu. Ils se sont mis peut-être à fréquenter encore plus la mosquée. Combien de personnes ont perdu des biens et elles se sont vite rapprochées d'Allah Azza wa Jal. Donc vous voyez qu'Allah a privé le musulman, le croyant d'une chose, d'un être. En contrepartie, il lui a dit voilà, regarde, le cadeau est meilleur en te rapprochant de moi. Vous voyez, subhanallah, nous, on voit le verre à moitié vide. Allah, il nous dit non, vous voyez le verre à moitié plein. Et c'est ça, alhamdulillah, c'est aussi quand Allah Azza wa Jal te permet d'avoir alhamdulillah, mais quand il te prive, il faut aussi dire alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'Allah est sage. Allah est sage, il est juste. On ne peut pas invoquer Allah par ses noms divins et en même temps lui dire ya Allah, pourquoi tu m'as enlevé quelque chose? Au contraire, il faudrait dire alhamdulillah, tu m'as permis d'avoir autour de moi cet être cher, j'ai pu en profiter, maintenant tu reprends. C'est comme ça que le musulman il réagit, c'est comme ça que le croyant il est ferme dans sa foi. Vous voyez que le don n'est pas le simple fait d'offrir, c'est aussi quand Allah nous enlève,
c'est aussi un don d'Allah Azza wa Jal. Il faut le comprendre comme ça. Et d'ailleurs, dans Surat Al-Kahf, la sourate de la caverne, qu'on lit régulièrement chaque vendredi, Allah Azza wa Jal nous fait comprendre à travers l'histoire de Moussa et d'Al-Khidr qu'il y a toujours une sagesse derrière. Quand le Khidr vient faire une brèche dans le bateau, Moussa tout affolé, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Nous-mêmes, on aurait réagi comme Moussa. Mais Allah nous dit non. Regardez derrière, il y avait un roi qui voulait prendre les plus beaux bateaux. Mais ce bateau, il appartenait à des pêcheurs. C'était leur seul moyen de subvenir à leurs besoins. Leur seul gagne-pain. Et, bon, une petite brèche, ça se répare. Subhanallah. Vous voyez, Allah est toujours sage. Il faut être convaincu de cela. Et on ne doit pas s'opposer au destin d'Allah. On doit être convaincu chaque jour, chaque instant, à chaque épreuve, qu'Allah a destiné cela. Il t'a enlevé cela, puisque ça fait partie, je vous le redis, ça fait partie des 6 piliers de la foi, d'accepter le bon et le mauvais destin. Et c'est une rahma d'Allah de ne pas nous donner l'avenir. Parce que peut-être qu'on n'aurait pas été à la hauteur. Si on savait qu'Allah allait nous enlever quelque chose, ou peut-être qu'on n'aurait pas été à la hauteur de l'épreuve. C'est un don d'Allah qui nous cache l'avenir, qui ne nous dit pas ce qui va arriver. C'est vraiment une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Parce que peut-être qu'à un moment donné, on se serait perdu dans notre foi, plus de foi. On se serait vite rebellé contre Allah Azza wa Jal. C'est vraiment un don d'Allah. Il faut remercier, même pour ça, de ne pas connaître l'avenir. Et Yahya ibn Mu'adh al-Razi disait, c'était un savant iranien du 9e siècle, le serviteur atteint la station de la satisfaction qu'il a envers Allah Azza wa Jal par 4 choses. Écoutez bien. En disant à son Seigneur, Seigneur, si tu me donnes, j'accepte. Si tu me prives, je suis satisfait de toi. Troisièmement, si tu me laisses, je continuerai à t'adorer. Et quatrièmement, et si tu m'appelles, je répondrai à ton appel, à ton invitation. Donc il nous dit, si vous voulez vous reconnaître comme étant un serviteur satisfait d'Allah Azza wa Jal, vous devez méditer sur ces 4 points. Lorsqu'Allah Azza wa Jal te donne, tu acceptes. Mais comme tu as accepté, lorsqu'il va enlever, tu dois être satisfait. Tu étais satisfait quand il t'a donné, tu dois être satisfait d'Allah Azza wa Jal quand il reprend. Ça c'est une épreuve, c'est un test pour notre foi. Et il nous dit, et si Allah te laisse, tu continues à l'adorer. C'est-à-dire qu'à chaque instant, tu l'adores. Quand Allah te demande de l'adorer, tu l'adores, subhanallah. Quand tu vois qu'Allah n'a pas répondu à ton invocation, tu l'adores quand même. Et le prophète nous dit l'invocation, c'est la moelle épinière de l'adoration. Mukhul ibada. Ad-du'a mukhul ibada. L'invocation, c'est la moelle épinière de l'adoration. C'est le pilier central. La Fatiha, c'est une invocation. Et Dina, tout le temps, on dit Allah, guide-moi vers le droit chemin, subhanallah. Et si tu m'appelles, je répondrai. Tu m'appelles au Fajr, ya Allah, je réponds. Tu m'appelles à la prière du Dhuhr, à la prière du Asr, à la prière du Maghrib, à la prière du Isha. Pendant Ramadan, tu m'appelles pour le Coran. Ya Allah, pour un don, pour une mosquée, tu m'as appelé. J'y vais, si je peux, si j'ai les moyens, j'y vais et je donne. Même si je n'ai pas les moyens. Ya Allah, facilite à cette mosquée. Ya Allah, facilite-leur la collecte de leur argent. C'est un don. Tu demandes à Allah Azza wa Jal quelque chose pour tes frères, tes sœurs. Tu ne peux pas réagir par rapport à une situation donnée. Ya Allah, facilite. Nos frères en Palestine, en Birmanie, en Égypte, ailleurs, subhanallah, ya Allah, donne-leur la victoire. Vous voyez, on ne peut pas y aller sur place, on ne peut pas combattre, au moins avec le doha. Donc vous voyez, subhanallah, que, alhamdulillah, ce n'est pas une parole qu'on doit dire.
facilement, comme ça, sans méditer. Ça devient machinal, routinier de dire Alhamdulillah. Comment tu vas? Alhamdulillah. Mais au fond de toi-même, non, c'est pas vraiment Alhamdulillah. C'est une parole que les pauvres, les riches disent. Celui qui est en bonne santé, celui qui n'a pas la santé, il dit aussi Alhamdulillah. Mais comment on le dit? Alhamdulillah, c'est-à-dire, ouais, t'as vu, je supporte pas l'épreuve que j'ai, mais quand même, Alhamdulillah. Ou bien on accepte et on est satisfait. Ya Allah, ce que tu m'as donné, Alhamdulillah. Parce que tu es sage, parce que tu es juste, parce que tu es généreux, parce que tu es Rahman, parce que tu es Rahim. Vous voyez qu'il y a du travail à faire. Méditer sur Alhamdulillah. Moi, on est responsable et on va devoir rendre des comptes sur Alhamdulillah. Est-ce qu'on l'a dit avec le cœur ou est-ce qu'on l'a dit avec notre ego? Et Alhamdulillah, c'est aussi les membres qu'Allah nous a donnés. Notre corps, on ne doit pas avec nos yeux regarder ce qui est interdit, la langue dire n'importe quoi, aller n'importe où, subhanallah, et il est aussi, ça fait partie des dons d'Allah de se repentir si on a commis un péché, de pouvoir vite revenir à Dieu, c'est un cadeau d'Allah. Ce n'est pas à donner à n'importe qui, parce qu'il y en a, ils commettent des péchés, ils reviennent au péché, et il y en a, le pire, c'est qu'ils savourent les péchés. Donc, alhamdulillah, qu'on ne fasse pas partie de ces gens-là. C'est vraiment aussi, quand on voit quelqu'un dans le péché, de dire alhamdulillah que j'en fasse pas partie. C'est aussi une ni'ma d'Allah. Donc, quand Allah dit si vous devez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas arriver à définir les bienfaits d'Allah. Donc, alhamdulillah, c'est une parole qu'on prononce pour être reconnaissant du cadeau d'Allah Azzawajal qu'il nous a offert. Mais aussi, alhamdulillah, on le dit pour patienter dans l'épreuve. D'accord? Ça nous permet de patienter. On ne doit pas avoir de l'amertume, du dégoût, être déçu de l'épreuve. On doit vivre cette épreuve. Parce qu'Allah nous dit dans Surat Al-Mulk, Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous allons vous tous sur terre vous éprouver. Dans quel but? Pour distinguer les uns des autres. Quels sont parmi toutes ces créatures celui qui sera sincère avec Dieu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui œuvre le plus, c'est pas ça qu'Allah regarde, c'est celui qui œuvre le mieux. Le mieux, c'est la qualité et la quantité ensemble. Parce que faire beaucoup et à la fin il n'y a pas eu de sincérité, on a fait pour que les gens disent, ça ne nous conduit nulle part. Au contraire, on s'est fait du tort. Mais celui qui agit avec sincérité, qui a purifié son cœur, et qui agit en toute sincérité avec Allah Azzawajal, il le fait pour faire plaisir à Allah, il a gagné. Il a gagné l'épreuve, subhanallah. Donc, le premier verset qu'Allah Azzawajal nous demande de méditer, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ce trésor caché en dessous du trône d'Allah Azzawajal. Donc, vous voyez que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est pas une parole que l'on dit, qu'on répète souvent, mais on doit la méditer. Est-ce que j'accepte Allah? Parce que si je l'accepte en tant que Seigneur, avec ses plus beaux noms, sa grandeur, sa sagesse, sa justice, je dois accepter tout le reste. Donc vous voyez que Ihdina Sirat al-Mustaqim est nécessaire. Si on le répète 17 fois par jour, c'est pour notre bien. واستغفر الله لي ولكم سبحانه. اللهم بلغنا رمضان.